Nous allons corriger une partie de l'exercice 1 sur la rifamycine, tombée dans le sujet de Pondichéry en mai 2018. Je vous remets l'énoncé. Nous avions déjà traité la première question, donc la première question qui s'intitulait « Justifier la couleur jaune-orangé de la solution de rifamycine ». Puis nous allons traiter la suite. Donc on réalise à partir d'une solution mère de rifamycine S1 une échelle de teinte constituée de 5 solutions diluées S2, S3, S4, S5 et S6 versées dans des cuves identiques. Voilà ce qu'on obtient dans les cuves. Donc il faut savoir que la solution mère, on ne connaît pas son volume, mais il faut être prévoyant et avoir assez de millilitres pour pouvoir faire la question 2 qui s'intitule ainsi « Quelle verrerie est nécessaire à la préparation de 100 ml de la solution S3 à partir de la solution S1 ?» Alors les informations qui sont là sont à utiliser, 320 micromoles par litre et 80 micromoles par litre. Je vous propose cette solution. Je vous remontre bien évidemment la solution de l'exercice 1, donc question 1. Voilà ce que ça donnait. Et dans la question 2, on dispose donc d'une solution mère S1 de rifamycine. Il faut déterminer le volume de cette solution que nous allons prélever pour préparer par dilution la solution phi S3. Donc le calcul se fait par conservation de la quantité de matière de soluté. Donc on voit ici que la quantité de matière N1 doit être égale à la quantité de matière N2, en sachant que la formule qui donne la quantité de matière en fonction de la concentration et du volume est N1 égale à C1 fois V1, N3 égale à C3 fois V3. De l'égalité, donc N1 je l'ai remplacé par C1 V1, N3 ici c'est un 3, il faut faire attention, donc c'est un 3, je le remplace par C3 V3, on tire donc V1 égale à C3 fois V3 sur C1. On a passé le C1 ici en divisant. On calcule V1 en sachant donc que j'ai tiré cette information de l'échelle de teinte qui est donnée dans l'énoncé, 320 micromoles par litre, C3 c'est 80 micromoles par litre, et V3 c'est ce qu'on veut, c'est 100 millilitres. Donc en remplaçant, on obtient par application numérique 25 millilitres. Donc on verse la solution mère qu'on a dès le départ, dont on ne connaît pas le volume, mais il nous faut au moins le double de 25 ml pour pouvoir le prélever dans un bécher. Donc voilà la première verrerie qu'il faut citer. On prélève la solution à diluer avec une pipette jaugée de 25 ml. Voilà une deuxième verrerie à citer en utilisant une poire à prélèvement. On introduit le contenu de la pipette dans une fiole jaugée de 100 ml. Puis j'ai expliqué la préparation qui n'était pas nécessaire dans le bac. On ajoute de l'eau distillée jusqu'aux 3/4 et on agite. On complète alors la fiole jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée avant d'homogénéiser. Voilà.